Il a perdu son dernier combat, celui contre la maladie. Mohamed Ali s'est éteint à 74 ans vendredi soir dans un hôpital de la banlieue de Phoenix aux États-Unis. L'icône de la boxe souffrait de la maladie de Parkinson contre laquelle il luttait depuis 32 ans. L'annonce de son décès a provoqué une vague d'émotions dans le monde. Le président américain Barack Obama a salué en lui un homme qui s'est battu pour ce qui était juste. Le pire semble passé. La Seine a entamé samedi sa décrue à Paris après avoir atteint 6,10 mètres, son plus haut niveau depuis 30 ans. 4 décès, 24 blessés sont à déplorer depuis le début des intempéries le week-end dernier, a indiqué le Premier ministre Manuel Valls. Les régions en aval de la Seine sont à présent menacées, comme l'Eure et la Seine-Maritime. La montée des eaux n'est pas non plus terminée sur le Cher. La crue progresse vers la ville de Tours. Ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. L'armée syrienne, appuyée par son allié russe, est entrée samedi dans la province de Raqqa, aux mains du groupe État islamique depuis 2014. Les troupes du régime syrien ont lancé depuis jeudi une offensive, avec pour objectif de reprendre la ville de Tabqa, où se trouve une prison contrôlée par l'organisation islamique, et un aéroport militaire. Nouveau rebondissement au sein de la FIFA. La Fédération internationale du football a révélé vendredi que Joseph Blatter, l'ex-président, et ses 2 adjoints se sont partagés 80 millions de dollars au moyen de contrats, primes, bonus et compensations au cours des 5 dernières années. Une perquisition avait été menée jeudi au siège de l'instance du foot mondial par la justice suisse.